Yamela, Amboloe, Mbembekiri, Elelagbamo, Edibabwam. Hi there, guys. It is just another way to say welcome to this week's edition of the program Agri Panorama on For You Television. It is always with plenty of delight to be here to tell you just what is happening as far as agriculture is concerned. And I'm greeting you all from this beautiful part of the world, this beautiful part of the continent, this beautiful part of our beloved country called Cameroon. It is Misole. Ha ha ha. Ay ay ay. What a beautiful place, right? Yes. Have you ever been there before? Have you ever heard the name Misole? It is the name, or the name derives from a fish that the people of this area have been so customary of eating. And of course, we are here in Misole, in the Dibamba subdivision in the littoral region of the country, to get to discover just what is happening. We want to talk about fish farming today. And as you know, from the name Misole, we want to talk about fish. And my main guest in this week's edition is Mr. Boris. With him, he's going to tell us just what we need to know about fish farming in this part of Cameroon. It's a beloved place. As you can see, it's still a very virgin land that, of course, harbors plenty of rich talent when it comes to fish farming. So, we are going down a valley where we're going to meet his fish pond. Down there, we're going to discover and talk much more about fish farming here in Misole. So, don't you go away. Let's go. Welcome, ladies and gentlemen. Like I told you that I'm going to be receiving Mr. Kamgo Yodom Boris, who happens to be one of the finest in Cameroon at this point in time, promoting fish farming in our country, Cameroon. Bonsoir, Monsieur Boris. Bonsoir, monsieur. Ok. C'est avec beaucoup de plaisir de vous recevoir dans l'émission Agri Panorama sur For You TV. Donc, si on me demande en route que votre invité ce soir, il est Monsieur Boris, mais en dehors de ça, il est qui? Bon, Boris, je suis consultant dans l'agriculture et l'élevage et je suis promoteur de la structure AgroWorld Group et de plusieurs autres structures aussi. Et nous faisons dans la production agricole et l'élevage et dans l'aquaculture, comme vous voyez. Ça fait beaucoup, ça fait combien d'années? Bon, moi j'ai commencé depuis mon enfance avec mon père. Donc depuis l'âge de 2 ans, je traînais déjà derrière mon père dans ses champs. On peut dire que c'est grâce à papa. Oui, c'est grâce à moi. Inspiré. Oui, c'est grâce à mon père. Donc comment ça se passe avec l'aquaculture? Bon, l'aquaculture, c'est un domaine qui est beaucoup attiré par beaucoup de personnes, mais ce n'est pas encore bien développé dans le Cameroun, vu qu'il y a encore beaucoup à faire. Nous avons déjà fait beaucoup de choses, mais il y a encore beaucoup à faire sur la qualité de l'espèce, beaucoup d'autres choses à l'alimentation et beaucoup d'appui de financement pour augmenter la capacité de production parce qu'il faut beaucoup de producteurs industriels pour développer vraiment le secteur. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation d'aquaculture au Cameroun et en Afrique en général? Pour la situation de l'aquaculture en Afrique et au Cameroun en particulier, là, il faut développer. Déjà, le gouvernement doit apporter un système de politique un peu comme ce que la Chine a fait dans le passé. C'est d'encourager les gens à créer des exploitations aquacoles et l'État, pour la première année, vient en appui avec l'aliment et les espèces améliorées. Là, le producteur peut élever et dès qu'il vend, il a les résultats, ça va lui pousser à augmenter sa capacité de production. Mais si le gouvernement doit laisser le producteur se décider seul, il n'y aura jamais de développement dans le secteur. Donc jusqu'à aujourd'hui, on peut dire que l'État du Cameroun n'aide pas les promoteurs. Bon, le système que l'État a mis en place, pour le moment, ne peut pas être rentable pour la production. Il faut changer le système parce que on est passé de l'étape embryonnaire à l'état lavé, comme on peut dire. Ça veut dire l'étape qu'on continue dessus, ce n'est plus l'étape que le Cameroun devait être.
le Cameroun devait déjà passer à l'étape industrielle. Ça veut dire passer à une aquaculture rentable et commerciale. Ça veut dire l'aquaculture industrielle. Aujourd'hui, on fait encore l'aquaculture de subsistance. Ça veut dire que les gens élèvent les poissons encore pour manger ou pour le plaisir. Mais aujourd'hui, on doit créer des fermes industrielles. Donc, ce que l'État fait aujourd'hui, c'est encore plus jeune, quoi. Et les gens veulent déjà aller plus loin. Donc, c'est un peu ce qu'il faut aujourd'hui. Non, mais maintenant, quand tu regardes la situation au Cameroun avec la COVID-19, est-ce que ça va vous créer des problèmes aussi? Ça a fragilisé beaucoup notre secteur. Nous avons presque tous nos clients ont fermé les fermes. Donc ça nous a d'abord mis beaucoup en difficulté. Nous, on n'arrivait plus à livrer même les poissons parce qu'au départ, nous, on était positionnés comme le conseiller technique pour les fermes. Ça veut dire on livrait les semences, on livrait les aliments, on livrait les alevins et on accompagnait les producteurs dans la nouvelle technologie. Et maintenant, quand tous les fermes là ont fermé, et même à l'étranger, les fermes qu'on livrait à l'étranger, beaucoup ont fermé et les avions ne faisaient plus beaucoup de lignes régulières. Même s'ils ont commencé, ce n'est pas encore ouvert dans le secteur. Donc à ce moment, nous sommes vraiment dos au mur. On a beaucoup perdu parce qu'au moment où nous sommes, c'est difficile de faire les achats à l'étranger. Nous, on n'arrive même pas à payer la nourriture pour les poissons à l'étranger. Et ce qui se passe en ce moment sur le secteur aussi, c'est déjà les gens qui sont découragés. Donc il faut venir en aide aux fermes qui sont découragées pour augmenter. Nous, on ne peut pas fermer parce qu'on garde beaucoup de géniteurs et on garde aussi espoir. Mais si ça continue encore comme ça pendant quelques mois, peut-être nous-mêmes on va fermer. Parce que le système en ce moment avec la production est très très compliqué. Mais vous avez un gros projet ici à Missolé, ici à Dibamba. Qu'est-ce qui t'a amené ici à Dibamba, à Missolé? Est-ce que ici c'est mieux? Tous les endroits c'est mieux au Cameroun. Le climat en Afrique même est très favorable pour l'aquaculture. Vous allez remarquer qu'au niveau de la Chine même, les tilapias, les sulus, comme on appelle poisson-chat, sont des espèces de l'Afrique. Et ils sont pris en Afrique pour aller produire avant de devenir premier producteur mondial. Même l'Amérique du Sud qui est producteur aussi, comme le Brésil qui produit les tilapias, tout ça c'est les espèces de l'Afrique. Mais c'est que nous, les Africains n'ont pas voulu faire le travail et les autres ont fait pour eux. Et ce qui est énervant, c'est que ces pays produisent et renvoient encore à nous, nous rachetons. Alors que c'est nous qui ça devait faire le contraire. Donc, l'Afrique devait produire pour les livrer. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Et nous, on peut améliorer ça. Mais le secteur de Dibamba que j'ai choisi, ce n'est pas que c'est ici que j'ai trouvé d'espace. Et ici, c'était prévu pour faire notre quarantaine quand on fait venir des espèces de l'étranger. Mais la ferme est sur la Dibamba. Et nous avons un grand projet. On avait un grand projet, comme je peux dire dans le passé, parce que là, maintenant, on ne sait plus si on va continuer. Notre grand projet était de faire plus de 3000 tonnes de poissons par mois sur la Dibamba. Et on avait déjà acquis l'espace, on avait déjà démarré. Mais depuis le changement des choses, on n'arrive plus à avancer. On ne sait pas si vraiment on va continuer ou on ne sait pas. Changement des choses comment? Le Covid-19 ou la politique? Depuis que sur le Covid. Pour nous, la politique n'est pas intéressante parce que nous, déjà, on produit déjà jusqu'à ce niveau nous-mêmes. Et on s'est fait accompagner par le gouvernement même pour avoir l'espace, pour avoir les exonérations des douanes. C'était déjà un apaisement que le gouvernement avait fait déjà dans le passé. Et déjà l'année passée, avec la manifestation d'intérêt, le gouvernement a réduit les taxes sur les importations des équipements, de nourriture, beaucoup de choses. C'était déjà bien pour décoller.
Mais le secteur est en train de mourir avec toujours le Covid. Ça a affecté beaucoup le secteur. Parce qu'au départ, on pensait que ça a moins affecté, mais ça a beaucoup affecté parce qu'aujourd'hui, il y a une crise qui s'annonce avec la crise des matières premières. Okay. Ça fait que même pour faire la nourriture de ces animaux, ça devient compliqué. Donc on est en train de... Aujourd'hui, les gens regardent beaucoup la guerre de l'Ukraine, le blé seulement. Pourtant, peut-être c'est pas ça qui est pourtant, le blé seulement n'est pas le problème. Moi, je vois ça loin. Okay. Parce que aujourd'hui, c'est deux pays qui sont en conflit. Oui. Et on voit les deux pays étant en conflit, ça joue déjà beaucoup sur l'Afrique. Et si peut-être l'Asie et les autres pays entrent encore dans le conflit, on n'aura plus de riz, on n'aura plus de poissons, on n'aura plus beaucoup de choses parce que tout ça vient de l'étranger. Et en ce moment, on serait dos au mur. Donc en ce moment, l'Afrique devait vraiment se réveiller et commencer sa vraie production. Parce que beaucoup de ces choses qu'on fait venir d'ailleurs, nous pouvons faire ici. Mais nous sommes un peu... nous, on laisse beaucoup les gens faire pour nous. Donc on peut chercher à le faire rapidement. Pour le poisson, nous avons déjà fait entrer les semences, beaucoup de souches de poissons au Cameroun. En ce moment, nous avons vraiment besoin juste de l'appui pour démarrer. Si on nous met les moyens et on nous dit, on veut que vous mettez sur le marché 10 000 tonnes de poissons, même par an, c'est possible. Okay. Mais le problème, c'est que pour produire le poisson, il faut seulement 6 mois pour produire. Donc, nous avons encore 6 mois devant nous pour bloquer la famine qui est en train d'arriver. Parce que si nous continuons avec ça, bientôt la famine va vraiment toucher les gens et on aura seulement les yeux pour pleurer parce que les gens regardent aujourd'hui seulement le blé. Mais je pense qu'il n'y a plus que le blé. Même s'il y a la guerre à Ukraine, Russie, il y a des problèmes en Afrique aussi. Il y a des pays africains qui eux-mêmes, ils ont des plus problèmes. Mais les Africains, nous, on a besoin de manger ce qui est bon. Parfois, quand le chef de l'État, notre chef de l'État, son Excellence Paul Biya, avait annoncé qu'il a encouragé les jeunes de rentrer sur la terre pour qu'on fasse quelque chose qui est pour nous. Oui. Les gens sont critiqués, que ce n'est pas bon. Mais bon. Voilà ça aujourd'hui. Oui, ce que je peux beaucoup appuyer, c'est que le Cameroun a tout ce qu'il faut pour se développer. Et on ne doit pas beaucoup attendre du gouvernement d'abord. Il faut d'abord faire avant d'attendre du gouvernement. Ce qui se passe beaucoup au Cameroun, c'est que le Cameroun forme beaucoup des ingénieurs. Mais rares sont les ingénieurs qui vont aller travailler sur le terrain. C'est ça. Si aujourd'hui... C'est les ingénieurs du bureau. Voilà, tout le monde vise le bureau. Et le bureau ne va jamais apporter la nourriture. Tout le monde veut être directeur, veut être tout le... Ils ne veulent pas revenir sur le terrain et ça ne doit jamais fonctionner. Tant qu'on ne doit pas privilégier le terrain, tu vas diriger quoi au bureau? Aujourd'hui, si vous regardez, si vous lancez une formation, si je lance une formation de l'agriculture, pratique de l'agriculture, même gratuitement, personne ne va venir. Mais si on demande que quelqu'un se met, il dit qu'il veut faire une formation sur le marketing digital, la salle va remplir. On va payer 50 000, il va collecter beaucoup d'argent pour les gens qui vont venir se former parce que les gens veulent vendre en ligne. Vous vendez quoi? Qu'est-ce que vous avez produit? Pour nous aujourd'hui, c'est que les gens doivent penser d'abord produire avant de vendre. Parce qu'aujourd'hui, on forme tellement les gens sur le marketing, tout le monde veut devenir vendeur. Mais vous vendez quoi? Il n'y a pas la production. Si aujourd'hui, nous recherchons les gens qui vont nous aider à produire, mais on ne voit pas. Si tu prends un ingénieur, il va te dire qu'il ne va pas toucher la machette, il ne va rien faire parce qu'il est ingénieur. Donc à un moment donné, je pense qu'on doit même diminuer le nombre des ingénieurs pour ne pas ajouter beaucoup de titres qui vont aller fragiliser encore l'économie parce que
peut-être le titre de l'ingénieur monte beaucoup dans la tête pour que ça pousse plus les gens à travailler. Si aujourd'hui l'État veut financer les gens dans la production, je préfère qu'ils rentrent sur le terrain, financer les informels, ceux qui travaillent. Mais si on veut financer le projet parce qu'on a bien écrit, parce qu'on a un ingénieur s'est placé, il a bien écrit, mais qui n'est pas en train de pratiquer, 30% c'est à l'école, 70% c'est sur le terrain. Et si tu veux un résultat, il faut financer celui qui a déjà les 70% sur le terrain. Parce que je vais vous prendre un exemple simple. Si vous allez sur le marché, que ce soit dans tout le marché des vivres, vous allez voir des tomates, tout ce qui va venir sur le marché. Je vous assure que 90% sont cultivés par les gens qui ont appris sur le tas, pas par les ingénieurs. Donc ils sont sur le terrain en train de produire pour vous nourrir, pour nourrir tout le média comme on dit. Bon, aujourd'hui, ce que je demande aussi aux médias, c'est que chaque année, on donne les prix Award pour beaucoup de choses. On n'a jamais primé les agriculteurs. Tant que vous n'allez pas... Aujourd'hui, on pense beaucoup à la danse, au film. Qui ont produit la nourriture pour que les gens qui ont fait les films ou ces gens qui ont fait les... Aujourd'hui, il y a même les prix pour les gens qui font les TikTok, qui font rire. C'est bon, mais comment vous allez faire pour encourager le secteur de l'agriculture? Les médias doivent aussi penser à primer les meilleurs agriculteurs, les meilleures fermes, à donner aussi des titres. Quand vous donnez, ça va encourager les gens à faire le secteur. Si les gens font le secteur, ils sont cachés seulement. Ça ne fonctionne pas. C'est pour cela que For You Media est là pour promouvoir ce qui se passe sur le terrain avec l'agriculture. Et en futur, on va créer un projet pour célébrer, pour valoriser les gens qui ont fait la valeur en Afrique. Donc c'est ça. Vous ne pouvez pas passer une journée sans manger. Oui. Qui a cultivé, c'est les agriculteurs. Donnez-leur les places. Si vous ne pouvez pas manger, on dit par jour il faut manger beaucoup de légumes et fruits. Mais c'est les agriculteurs qui doivent vous donner ça. Maintenant, quand c'est les agriculteurs qui vous donnent, maintenant, qu'est-ce qu'ils ont en retour? Rien. Ok. Maintenant, on revient sur notre thématique de ce jour parce qu'on parle de aquaculture. À quel genre de poisson que tu fais, que tu cultives ici? Ici, j'élève les silures, j'élève les tilapia rouges, les gris, les capes et les pangasius. J'élève les pangasius parce que c'est un poisson que j'ai vu au Vietnam, qui est très convoité dans le monde entier, qui est beaucoup exporté aux États-Unis, en Europe. Et j'ai ramené l'espèce en Afrique il y a 2 ans et demi, avec l'appui du gouvernement, pour développer le secteur. Et j'ai ramené le tilapia rouge et gris de Hollande, aux Pays-Bas, aussi pour développer le secteur. Parce que aujourd'hui, ce que nous travaillons au Cameroun, c'est que nous avons les zones où certaines espèces ne sont pas consommées. Donc il faut une bonne étude pour pouvoir développer le secteur. Donc c'est pour ça qu'on demande aux gens de d'abord se former, se renseigner sur chaque espèce avant de produire. Parce que si vous vous lancez seulement dans la production, sans bien vous renseigner, vous allez vous buter. Donc depuis que tu es arrivé avec le tilapia et les autres, est-ce que ça donne ce que tu attendais? Ça ne donne pas ce que j'attendais parce que la population n'est pas en train de faire la production. Si par exemple la population se met à produire, nous aujourd'hui, au départ les gens ont dit au Cameroun, ils en manquent de semences, de poissons, la nourriture. Mais il y a toutes ces technologies déjà, mais les gens ne font pas la production. Vous voyez que la demande de poissons au Cameroun, c'est beaucoup de milliards. Mais personne ne veut investir vraiment dans le domaine parce que tout le monde veut rester Bayam Salam, acheter, vendre. Mais ils ne veulent pas investir sur quelque chose qui va faire beaucoup, 5 mois, 6 mois avant qu'ils vendent. Les gens veulent l'argent là. Et c'est ça qui veut. Et on ne veut pas développer le secteur industriel. Et c'est ça qui bloque beaucoup de choses. Donc comment on peut changer les choses? Est-ce que c'est le problème de communication, sensibilisation ou c'est quoi? Comment on peut faire?
Il y a déjà les problèmes de sensibilisation, de communication déjà, mais aussi il y a la volonté. Si on a la volonté, on va arriver. Et les gens peuvent se décider de faire des groupes de production. On dit souvent groupe de production, ce n'est pas que vous allez produire ensemble. Vous pouvez être dans un milieu où chacun ici a ses étangs. Hein? Et chacun a ses étangs et vous travaillez ensemble, mais chacun a pour lui. Parce que c'est difficile de réunir les Camerounais pour leur demander que vous allez travailler ensemble. Il y aura toujours bagarre. Mais s'ils sont ensemble, ça peut marcher. Oui, parce qu'avec quand vous êtes en groupe, vous pouvez commander les nourritures ensemble, les enlever ensemble, ça vous coûte plus moins cher. Oui, c'est un peu ça. Bon, on est en train de parler. Tu m'as dit que tu es formateur. Oui. Combien de jeunes que tu as déjà formés jusqu'à aujourd'hui? Bon, je ne peux même pas compter, hein, parce que par an, on forme des milliers de personnes. Que ce soit des Camerounais, que les gens qui viennent des autres pays voisins. Et nous formons aussi les blessés de guerre, des handicapés. Et là, nous avons un grand projet pour la réinsertion des détenus. Ça veut dire les gens qui sont proches de sortie de prison. On veut les insérer dans l'agriculture. Nous avons un projet pareil. Et nous voulons organiser, si par exemple, il faut seulement former les gens. Ça nous décourage de former quelqu'un qui va toujours rentrer dans la rue parce qu'il n'a pas les moyens pour s'installer. Si on pouvait former les jeunes et que l'État pouvait les encourager, leur donner les moyens pour s'installer, c'est encourageant. Vous ne pouvez pas former des chômeurs parce que si vous formez quelqu'un et qu'il n'a pas les moyens pour... Parce que ce n'est pas facile d'avoir la terre, ce n'est pas facile d'avoir les moyens pour démarrer. Donc si on forme quelqu'un et qu'il va rentrer toujours au quartier, ça ne sert à rien de le faire. Donc c'est ça qui décourage aussi. Ouais. Mais nous sommes toujours prêts à former. Nous avons notre centre qui est agréé. Nous sommes ouverts à tout le monde, aux gens qui sont proches de la retraite pour venir apprendre quelque chose. Et même si c'est seulement pour rentrer au village, faire une petite plantation pour vous-même. C'est intéressant. Parce que même la famine qui vient, si tout le monde avait un petit champ, ça doit réduire. Donc si tout le monde avait une petite plantation, même de 1000 mètres carrés par famille, ça peut réduire la faim. Mais rares sont ceux qui ont des champs. Beaucoup sont... Donc quel est le résultat? Est-ce que le retour après la formation est bon? Après la formation? Oui, la formation, le retour est bon parce que nous faisons beaucoup la formation plus pratique. On forme les gens sur le temps, on lui montre comment il doit faire telle chose. Donc le retour, il n'y a pas de problème, mais il faut qu'on encourage les gens qui ont fait cette formation à s'intégrer. Est-ce que l'aquaculture est compliqué, est complexe à commencer? C'est pas complexe à commencer, mais l'aquaculture demande un peu de moyens pour commencer. Parce que pour commencer, déjà même dans les étangs, il faut creuser les étangs, c'est un investissement lourd. Pour commencer dans les bacs, il faut les bacs aussi, c'est un investissement. Donc, pour commencer, il faut un peu plus de moyens que peut-être pour élever un porc ou élever quelques poulets. Parce que le poulet ou le porc, tu peux faire un petit truc, tu lui mets là, mais le poisson, ça demande un peu plus. Parce que peut-être quelqu'un peut dire que l'aquaculture, c'est pour les riches. Parce que les riches ont les moyens pour commencer l'aquaculture. Bon, ce n'est pas pour les riches, mais c'est la volonté. Il y a les gens qu'aujourd'hui, ils ne travaillent pas, mais il a l'iPhone 10, il a l'iPhone 12. L'iPhone là, il te dit qu'il a payé ça 800 000, 1 million. Avec les 1 million, il pouvait faire une ferme. Hein? Et que la ferme peut lui produire 50 000 par mois ou 100 000 par mois, ça dépend. Mais les gens préfèrent acheter certaines chaussures très chères, les habits chers, beaucoup de choses. Tout dépend de ce que chacun veut. Donc, avec les problèmes qui se passent maintenant en Afrique et au monde entier, comment pour vous, vous pensez qu'on peut régler le problème pour aider les gens qui font dans l'aquaculture, pour booster ce business? Pour booster ce business, je vous ai expliqué que le Cameroun devait faire comme la Chine. Si par exemple aujourd'hui, le Cameroun décide, dans 20 ans, le Cameroun ne doit plus importer le poisson. Si le Cameroun se décide, parce que c'est maintenant, nous ne voulons plus importer les poissons. La seule solution pour le Cameroun,
premièrement, de financer dans chaque année une ferme industrielle par région. Ça veut dire dans 10 ans, il y a 10 fermes industrielles dans les 10 régions. Maintenant, les fermes industrielles, ils auront pour rôle déjà de se positionner comme formateurs, livreurs d'équipements, livreurs d'alevins et livreurs des aliments pour les poissons. Prochaine étape, le gouvernement, après les 10 ans, met en place un système de production qui doit permettre à une personne qui veut se lancer dans le projet de pisciculture que tu crées ton infrastructure, le gouvernement te donne l'aliment, te donne les alevins. Le gouvernement s'appuie sur chaque région, sur la ferme industrielle qui se trouve dans la région, qui doit équiper tous les gens qui vont être sélectionnés. Parce que chaque année, le gouvernement va dire chaque délégation du ministère de l'élevage qui sont déjà présents dans les 10 régions. Chaque personne qui veut faire la production vient déposer sa demande. Il dépose sa demande. Le ministère envoie une descente sur le terrain pour venir contrôler ton infrastructure. Tu ne peux pas venir dire j'ai 20 étangs de telle superficie. Ils vont venir mesurer pour s'assurer. Et maintenant, la première année, le gouvernement te donne les alevins et les aliments par le canal de la ferme industrielle qui produit déjà et qui va te donner les semences de qualité. Ça permet que tu dois lancer, ils vont lancer sur chaque région, chaque année, peut-être 10 ou 20 fermes encore de nouveau. Quand les 20 fermes de nouveau sont en production, chaque année, si on a fait ça dans les 10 régions, lancer les producteurs, 10 ans plus tard encore, ça veut dire qu'on a mis 10 ans pour créer les 10 fermes industrielles. Parce que si tu demandes qu'on le fait une année, ils ne vont jamais le faire. Donc je prends le mars pour dire, on commence que l'année prochaine, ou cette année, on a financé la ferme à Douala, parce que c'est l'endroit où il y a beaucoup de population. Après, on va à Yaoundé ou on va à l'extrême nord, on va dans chaque année par région. Après ça, on a 10 ans encore pour financer les petits producteurs autour. C'est ça qu'on appelle d'abord la production centrale et il y aura les satellites qui sont autour. Les satellites sont connectés à la ferme centrale qui leur donne les alevins de qualité, les aliments de qualité et la technologie, l'assistance technique. Avec ça, le Cameroun a 20 ans, ils ne vont plus jamais importer le poisson. Ils ont 20 ans, ils ne vont plus jamais importer le poisson. Et même le riz, c'est la même chose. Dans toutes les filières que nous sommes en train de faire, c'est de créer d'abord la grande production, mais tout doit être piloté par des privés. Parce que si vous avez remarqué, c'est que s'ils vont créer, ça veut dire qu'ils doivent s'appuyer sur un privé qui est en production. Pour dire, moi-même qui parle, je suis prêt à piloter un projet industriel de poissons à Douala, que l'État me donne un cahier de charges, me demande qu'il faut les moyens, combien pour mettre. Moi, je cite tout ce qu'il faut. L'État n'a pas besoin de donner l'argent. Il y a les sociétés qui construisent ça. On te donne le terrain, on vient construire toute l'infrastructure qu'il faut et on te met la gestion au privé. Il va gérer, payer tout le personnel, mettre assez de poissons à la disposition de la population et après remettre la technologie aux jeunes qui vont encore être dans la production pendant les autres 10 ans. Il n'y aura plus d'importation. Le Cameroun va quitter l'importation rapidement. Mais si l'État pense que en mettant chaque année un peu d'argent dans les petits projets, ça ne va jamais marcher. Parce que chaque année, dès qu'on a lancé, après, dès qu'on arrête, le projet fini, ça s'arrête. Oui, donc avec ce mécanisme, l'État va quitter l'importation et la population va être plus libre. Donc en ce moment, si nous décidons de se mettre au travail, mais on ne peut pas le faire sans l'accompagnement de l'État. C'est l'État qui est le moteur. Et c'est lui qui doit tirer. Et ça dépend de comment il va tirer.
Et c'est la même chose que la Chine a fait. Aujourd'hui, la Chine est devenue le premier exportateur de poissons. Aujourd'hui, je suis déjà fier parce que le Cameroun a déjà toutes les espèces et toute la technologie et pour la production. Mais il faut juste les moyens pour le faire. Pour accompagner les différentes sociétés. C'est ça. Maybe I remind our viewers that perhaps you are just joining us at this hour of the day. You are watching Agric Panorama, and we are precisely in Misole, in Dibamba, in the littoral region. Now, it is one of those host areas where fish farming is gaining plenty of momentum. And of course, my main guest is Mr. Boris, who is talking about how the business is faring. Just how is the business climate? How can you change your way of doing the fish business? Some time ago, we told you the headlines about practical modalities on how to embark on fish farming. But today, we are going practical, doing the practical method on how we can embark and carry out fish farming. He has said it all, that it is time for the government of Cameroon to join hands with stakeholders in the country to see how they can boost the morale, boost the business climate in the country so that fish farming can actually, why not Cameroon becoming one of those top African countries in producing, exporting fish from Cameroon and Africa in general. It's very possible. Africa is blessed, all right? And so just you and I can make this dream come to reality. Un sol riche qui porte des fruits. Une population rurale, dynamique et entreprenante. Un potentiel de production agricole considérable à développer et orienter vers la qualité. D'où la nécessité d'encourager le développement de la production locale sur l'ensemble du territoire national. C'est dans ce sens qu'en 2017, dans le but de valoriser l'agriculture locale, le groupe SABC crée la compagnie fermière camerounaise qui aidera à stabiliser la production locale en servant de poumon agricole du pays. La compagnie fermière camerounaise a pour mission d'encourager le développement de la production du maïs, de contribuer au développement de l'élevage, d'apporter de nouveaux débouchés aux producteurs dans un cadre transparent et sécurisé, de développer des outils et des techniques de production modernes participant au transfert de technologies. La compagnie fermière camerounaise s'étend sur une superficie de 30 hectares repartis en 2 sites. Le premier est la ferme de Mondjoc, qui est située sur une zone non cultivée, un terrain de 20 hectares sélectionné pour l'installation des fermes parentales. Le second site est situé à Bankomo. Il comprend un couvoir et une usine de transformation de maïs. La compagnie fermière camerounaise propose une agriculture à l'écoute des populations, des solutions inédites qui répondent aux besoins des agriculteurs modernes. Améliorer la sécurité alimentaire en encourageant le développement de la production locale de maïs de qualité et l'élevage sur l'ensemble du territoire national pour une alimentation saine. La CFC, plus qu'une compagnie agricole. Maintenant, M. Boris, il faut qu'on parle de comment tu gères les poissons différents. La matinée, le soir, ils se nourrissent comment? Non, le poisson se nourrit 3 fois par jour, les tilapia, et les autres se nourrissent 2 fois par jour. Donc, l'activité aquacole ne nécessite pas beaucoup de temps et pas beaucoup de force. Même un handicapé peut produire le poisson. Donc, c'est ça qui est sur le poisson. Et le poisson, c'est comme un anti-stress. Tout le monde, quand tu vas jeter la nourriture, tu vois, comme les poissons vont sortir, ça te donne beaucoup envie de rester à côté. Donc ça, c'est un peu ce qui se passe avec l'aquaculture. Ok. Maintenant, je veux que on fait un tour un peu. On va voir comment ça se passe avec les poissons différents que tu as ici, pour que les Camerounais comprennent ce qui se passe ici à Misole. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas qu'il y a un endroit qu'on appelle Misole au Cameroun et surtout dans la région de littoral. Donc dans quelques instants, on va faire un peu de tour pour voir comment ça se passe. On m'a dit que c'est un week-end ici à Misole. Les gens viennent, les gens quittent Douala tous les dimanches. Ok.
Comment ça se passe ici? Et misolaire, quand vous entendez déjà des misolaires, c'est le nom d'un poisson. Ouais. Explique-nous ça un peu. Parce que dans l'histoire, j'avais rencontré le chef de misolaire, qui est décédé, à son âme, qui m'a raconté l'histoire d'où est venu le nom misolaire. Le misolaire, c'est un poisson qui se trouvait dans la région ici. Et on le pêchait dans les cours d'eau pour venir vendre sur la route. Donc les gens, en passant tous les jours, on disait misolaire, misolaire, misolaire. C'est le poisson qu'on vendait. Et après, le poisson a disparu parce que les gens ont pêché sans contrôler. Et le poisson a disparu. Donc aujourd'hui, nous, on veut renaître misolaire. Donc on pense que les gens, oui, on veut ramener les gens dans misolaire pour consommer encore le poisson. Donc c'est un peu l'histoire de ce que vous pouvez retenir de misolaire. Ça c'est très très bon. On va garder ça dans nos mémoires. C'est très important. Okay. Now we are just going to make a tour to get to discover just how things have been happening here. All right, at this second part, ladies and gentlemen, I want us now to get to discover just how this business is faring. Practically, I told you that AgriPanorama is consecrated to prove to you all, Cameroonians and Africans, that everything that you see in the world cannot be missed out without mentioning Africa. We Africans, we are blessed. And of course, we should do well to make good use of what we have. Now, let's get to discover the fish pond, just how it is being practiced every day. Monsieur Boris, ça, c'est les enfants? Non, c'est des géniteurs. Tout ça, ce sont des poissons géniteurs qui sont prêts pour la reproduction. On ne peut pas avoir les enfants. Wow. Ça, c'est formidable. Ça, c'est quel genre de poisson? Celui. C'est celui? Oui. Ça fait combien de... Ça prend pratiquement combien de mois pour que ça devienne comme ça? Ah, ça prend 6 mois. Ok. Donc, le matin, vous le nourrissez avec quelle heure? 10h, 15h. 10h, 15h. Et après ça? C'est le 10h, 15h, ça va. Ah. Donc tout ça, c'est le même poisson? Oui, les géniteurs. Vous allez voir. Et si ça prend peut-être combien? Il y a combien? Quand c'est les géniteurs, on ne peut pas... Oui, mais si c'est pour engraisser, on peut mettre plus de 2000, 3000, ça va. Ok. Mais donc ici... C'est aussi les poissons qu'on a stockés. Il y a tilapia et celui. C'est un mélange. Et là-bas, c'est quoi? Non, c'est le tilapia. On va aller là-bas. Toujours le tilapia. On finit ici en haut. Oui. Tout c'est le... Bon, ça c'est vide. C'est où on stocke pour le poisson pour vendre. Ok. Ici encore, c'est le tilapia. Tilapia, le rouge, comme vous voyez là. Ok. On va aller par là-bas, on va voir les autres espèces. C'est nourri deux fois par jour. 10h et 15h. Oui. Et le tilapia, c'est 3 fois. Ok. Pourquoi 3 fois et les autres 2 fois? Les autres, c'est les tilapia, on mange, ils aiment grignoter. Par contre, les autres, ils mangent une seule fois. Donc ça ne cause pas de problème? Non. C'est les tilapia. Ici, c'est toujours tilapia. Et celui. Donc, il y a 1, 2, 3 tilapia. Tout ça, c'est mélangé. Ici, c'est déjà le poisson engraissement. Donc, on les met en engraissement. Explique-moi votre secret pour essayer de voir comment le business fonctionne. Parce que si quelqu'un nous regarde ce soir pour apprendre, il va apprendre comment commencer avec... Il vient apprendre sur place parce qu'on va lui montrer tout. Ici, c'est l'école. Oui, ici, c'est l'école. En un jour, tu ne peux pas. Okay. Mais on a beaucoup de jours pour te montrer comment ceci marche, comment l'autre marche. Donc il faut que moi je veux commencer avec ça. Ouais. Ça va me prendre combien de mois? Non, normalement ici, 1 mois, tu peux apprendre à faire une bonne production. Ici, il y en a juste aussi. Non, il y a beaucoup d'espèces dedans. Okay.
Le poulet avec le poisson, ça ne crée pas de problème. Il y a le vivre ensemble. Comme on a été célébré la fête de l'unité. Donc ici, vous voyez, c'est la fête de l'unité déjà. Il y a le vivre ensemble. Donc ici, nous avons les oies et les canards qui... Vous allez voir. Venez par ici. Ils vont venir. Venez par ici. Ils vont venir aussi manger avec les autres. Donc les canards et les oies, les poissons, ils ont une bonne collaboration. Ça c'est propre. Et tout ça c'est grâce à toi. Oui, il faut les apprendre depuis le début. Comment tu as fait ça? Parce que c'est pas facile, hein? C'est pas dans tous les endroits qu'on peut trouver les choses comme ça. La vivre ensemble entre les poissons et les animaux. Les animaux, c'est pas facile. Donc maintenant, il y a toujours le tilapia, ça, vous allez ménager. Oui, quand c'est l'engraissement, on mélange les espèces. Bon. Bon, je crois qu'on a déjà fait un tour pour parler de aquaculture. Quel conseil pour les Africains qui nous regardent vers For You Media pour que, à la fin de cette émission, ils vont dire que non, c'est grâce à For You Media que j'ai appris que c'est comme ça, aquaculture, ça fonctionne. Bon, j'ai dit déjà merci à For You Media et je pense que vous pouvez déjà venir avec un nouveau système de communication comme je vous ai parlé parce que on ne doit pas seulement regarder la comédie, le cinéma, mais on doit regarder la politique. On va regarder aussi, communiquer beaucoup aussi sur les systèmes agricoles et encourager les producteurs. Moi, je n'ai pas aujourd'hui, moi je veux qu'on encourage les plus petits. Si par exemple vous mettez un prix par an pour dire vous encouragez les plus jeunes producteurs de poissons, producteurs de telles choses. Vous donnez aussi les trucs à voir pour eux. Les gens vont entrer dans le secteur. Vous allez voir aujourd'hui, les gens se battent beaucoup dans le cinéma, dans la comédie, parce que chacun veut être honoré. Chacun veut avoir un prix pour montrer que oh, je suis meilleur TikToker de l'année, je suis meilleur comédien de l'année. On veut aussi, quand on veut classer tout ça, on classe aussi les meilleurs agriculteurs. Ça permet à développer le secteur. Vous ne pouvez pas une journée tourner ce cinéma ou tout ce que vous allez faire sans manger. Mais pour manger, il faut que les agriculteurs vous donnent à manger. Donc il faut penser à eux et les encourager. Donc je suis très honoré, très content et je vous félicite et je vous donne beaucoup le courage pour arriver à vos objectifs que vous avez prévus. Un seul jour, on va arriver. Merci beaucoup. On croit qu'avec vous, on va faire beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de talents que les gens ne connaissent pas. C'est pour ça que là que les autorités du For You Media ont validé cette émission Agri Panorama pour valoriser les gens qui font dans l'agriculture. Mes chers frères et chers africains, je vous laisse avec un seul conseil. Monsieur Boris, merci. Hein? Merci beaucoup. On espère qu'on va travailler ensemble, continuer à travailler ensemble pour que l'Afrique se développe. Oui, c'est ça. Donc, mes chers frères et sœurs, je vous laisse ce soir avec un seul conseil. Tout le monde peut vous trahir, mais il y a une seule chose qui ne vont jamais vous trahir. Voici ça. Voici ça. La terre. Donc, it is here, ladies and gentlemen, want to call it a day on Agri Panorama on For You Television. It has been great spending quality time here at Misole in the Dibamba subdivision. We hope to be back again some other time in the future in Dibamba to get to discover other issues that are animating the world of agriculture. Until we meet again some other time in the future. God bless Africa. Bye-bye.